Bonjour à tous. Déjà condamné, sous le coup d'une OQTF, et meurtrier. Explication dans cette vidéo. 31 octobre 2022. Une pluie fine tombe sur le centre de rétention administrative de Coquelles, près de Calais. Le temps est sinistre. La porte du bâtiment grisâtre, cernée de grillages et de barbelés, s'ouvre pour laisser sortir une mince silhouette. Hassen Tayeb, 36 ans, se retrouve sur le trottoir désert, son maigre baluchon à la main. En dépit de son profil judiciaire très inquiétant, un magistrat de Boulogne-sur-Mer vient d'ordonner sa remise en liberté immédiate, après 2 jours d'enfermement. L'homme s'attendait à être renvoyé en Algérie. Sans doute est-il le premier surpris de cette clémence. Celle qui s'en étonnerait plus encore, c'est Anissa, son ex-compagne. Pour elle, cette libération est la pire des nouvelles. Mais, évidemment, personne n'a pris la peine de la prévenir. Au même moment, à 200 km de là, Anissa est en congé. Assistante dans une école maternelle de Biorel, au nord de Rouen, elle profite des vacances de la Toussaint. Mais cette petite femme divorcée de 46 ans, maman d'une adolescente, n'est pas du genre à rester inactive. Chaque jour, elle monte sur sa trottinette électrique pour se rendre au travail. Dans son immeuble, elle ne cesse de rendre service aux voisins. Elle aide à monter les courses, dépanne du sucre. Se donner du mal pour les autres, c'est chez elle une seconde nature. Elle a d'ailleurs longtemps été médiatrice auprès de jeunes défavorisés. Elle commence à fréquenter Hassen Tayeb durant l'été 2022. À 36 ans, ce brun plutôt beau gosse est un clandestin sans papier. Elle lui tend la main, une idylle naît bien vite. C'est elle qui a déjà été condamnée 4 fois pour violence. Et fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français? Une seule chose de sûre, elle se lasse rapidement de ce type violent qui lui pourrit la vie. Après quelques semaines, elle décide de rompre. Furieux, il la frappe. Elle porte plainte. Pour une fois, la justice ne traîne pas. Le 15 octobre, Hassen est placé en garde à vue. Le 29, il est placé au centre de rétention administrative de Coquelles, dans l'attente de son expulsion. Sauf qu'on l'a vu, comme par magie, il ressort libre à peine 2 jours plus tard. Le scénario est écrit. L'attente ne va pas être longue. Début 2023, il revient traîner du côté de Bois-Guillaume. On le voit rôder l'air abattu. Anissa, en tout cas, semble très préoccupée. Elle ne sourit plus, son visage se creusait, détail très inhabituel, elle s'arrange pour que sa fille dorme le plus souvent possible chez son père. L'évidence est là, elle a peur. Difficile de l'ignorer. Si tu m'entends crier, appelle la police, dit-elle un jour à une voisine. Hélas, elle a plus que raison de se sentir menacée. Le samedi 1er avril, le premier acte de la tragédie annoncée a lieu avant l'aurore. Vers 5 heures du matin, le couple qui habite au premier, juste en dessous de chez elle, est réveillé par une voix qui crie « Au secours ». Le mari sort sur le palier et tend l'oreille. Plus un bruit. Il retourne se coucher. Puis vers 10 heures, deuxième acte, le même couple entend un gros boom au-dessus de son plafond. Comme si un meuble ou un objet très lourd venait de tomber. Mais rien ensuite. Personne dans l'immeuble ne réagit. Enfin, 30 minutes plus tard, troisième et dernier acte, une fumée noire et âcre envahit soudain la cage d'escalier. Cette fois, un voisin appelle les secours. Dans le bâtiment, c'est la panique. 7 véhicules de pompiers et une vingtaine d'hommes débarquent en un temps record. Les locataires du rez-de-chaussée sont déjà tous à l'extérieur. Ceux du premier étage, réfugiés sur les balcons, sont évacués sains et saufs. Les lances à incendie font rapidement reculer les flammes. Mais, lorsque les soldats du feu atteignent le 2e étage, c'est pour y découvrir une vision d'horreur. 2 cadavres. Ceux d'Anissa et d'Hassen Tayeb. Mais ils ne sont pas morts brûlés. L'homme a poignardé son ex-compagne avant de se donner la mort. Le plus navrant dans ce drame, c'est qu'on connaît désormais les raisons. Qui ont poussé le juge de Boulogne-sur-Mer à libérer le migrant malgré son OQTF. Le magistrat a estimé qu'en raison de ses troubles psychiatriques Hassen Tayeb présentait un état de vulnérabilité incompatible avec sa détention. En gros, trop cinglé pour rester en cellule, mais pas pour se promener dans la nature. On l'a donc relâché, sans aucun contrôle ni suivi médical, avec une convocation 10 mois plus tard. Pour qu'il s'explique sur les violences commises sur Anissa. Il n'avait même pas interdiction de l'approcher. À se demander qui, du juge ou du meurtrier, est le plus dérangé. Anissa l'a payé de sa vie. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à partager la vidéo avec vos amis et à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos futures vidéos.